Bonjour. Alors dans cette vidéo, nous avons un autre exercice de brevet, c'est celui du centre étranger de juin 2019. Alors comme d'habitude, vous visualisez, vous cliquez sur le lien dans le descriptif de la vidéo pour voir l'exercice en grand. Ensuite, vous mettez pause, vous essayez de faire l'exercice en 15 minutes et enfin, vous visualisez la correction. Bon courage. Bon, alors ici on dit qu'une famille désire acheter pour les enfants une piscine cylindrique. Donc déjà là, cylindrique. Or, sol équipé d'une bombe électrique. Elle compte l'utiliser cet été du mois de juin au mois de septembre inclus. Donc là aussi, ça c'est important. Du mois de juin au mois de septembre inclus. Elle dispose d'un budget de 200 euros. Donc là aussi, c'est important. Donc on me dit à l'aide des documents suivants, dire si le budget de cette famille est suffisamment pour l'achat de cette piscine et les frais de fonctionnement. Alors là, bien ça c'est un exercice de recherche. C'est pour ça qu'ils vous disent que laissez toute trace de recherche, même si elle n'est pas aboutie. Donc le document 1, voilà, on vous dit que, on vous donne la forme de la piscine. Donc on avait dit que c'est une forme cylindrique, hein, donc voilà, ça forme un cylindre. Donc là, on va vous donner le diamètre, qui est de 260 cm, et la hauteur, hein, qui est de 70 cm. Donc ça, c'est la hauteur de la piscine. Après, la chose qui est importante, c'est la hauteur de l'eau. En fait, c'est-à-dire qu'on ne la remplit pas à ras-bord, hein, en fait, à 65 cm. On s'arrête. La consommation électrique moyenne de la pompe, on vous donne, c'est 3,42 kWh par jour. Le prix de la piscine et de la pompe, elle est de 80 euros. Ensuite, dans le document 2, on dit que le prix du kilowattheure est de 15 centimes. Donc voilà, on vous explique c'est quoi le kilowattheure. Dans le document 3, le prix du mètre cube est de 2,03 euros. Et enfin, document 4, hein, on vous rappelle le volume du cylindre. Alors, donc, ici déjà, on va commencer par déterminer le volume. Alors, le volume, on m'a dit que c'est pi fois le rayon au carré fois la hauteur. Alors, pi, on le garde pi. Le rayon, donc là, le diamètre, rappelez-vous, était de 260 cm. Donc le rayon, c'est la moitié de 260, ça veut dire c'est 130 cm. Donc, c'est 130 cm. Donc 130 cm, c'est 1,3 m. Donc 1,3 au carré. Et la hauteur, on m'a dit c'est 65 cm, donc 0,65. Alors pourquoi je convertis? Tout simplement parce qu'après, en fait, j'ai le prix du mètre cube. Donc il faut que je l'ai en mètres cubes. Donc, en calculant tout cela, on a environ 3,45 mètres cubes. Donc maintenant, on va calculer la consommation en eau. Alors, le prix de la consommation en eau, c'est quoi? C'est le volume, 3,45 fois le prix du mètre cube. On avait dit que le prix du mètre cube est de 2,03. Donc, ce qui va me donner environ 7,01 euros. Passons ensuite à la consommation électrique. Donc, pour la consommation électrique, on a besoin d'abord de savoir il y a combien de jours. Donc là, on vous dit que c'est du mois de juin au mois de septembre inclus. Alors, on va chercher le nombre de jours. Au mois de juin, on a 30 jours. On rajoute juillet, 31 jours. On rajoute août, 31 jours. Et on rajoute septembre, 30 jours. Ce qui me donne 122 jours. Ensuite, on calcule la consommation. Donc, on sait que la pompe consomme en moyenne 3,42 kWh par jour. Donc, on a 122. Donc, le prix de la consommation électrique, c'est
122 fois 3,42 kWh, et le prix du kilowattheure est de 0,15 et qui me donne environ 62,59 euros. Enfin, on calcule la consommation totale. Donc la consommation totale, on a la consommation électrique, 62,59, à laquelle on rajoute la consommation en eau, 7,01, à laquelle on rajoute le prix de la piscine et de la pompe qui est de 80, ce qui me donne un budget de 149,60 euros. On a bien 149,60 euros et plus petit que 200, donc ça convient pour cette famille. Bon, alors il y a juste une petite remarque. On n'a pas étudié ici le fait qu'il change de l'eau. C'est-à-dire que là, la pompe, elle sert bien évidemment à nettoyer cette eau-là. Mais on peut éventuellement se dire, en 4 mois, ils ne changent pas du tout d'eau, c'est un peu problématique. Ils sont crados. Donc on va supposer qu'ils changent l'eau une fois par mois. Donc s'ils changent l'eau une fois par mois, ça veut dire que le volume qui est là, ou le prix qui est là, on va le multiplier par 4. Si on le multiplie par 4, on va arriver à un nombre qui est à peu près de 28,04, à laquelle on rajoute à 149, et on aura 177 euros. Donc on est toujours inférieur. Après, on aurait pu ici rajouter une question en disant, voilà, combien de fois faudrait-il ne pas changer l'eau pour qu'ils puissent rentrer dans leur budget? Et on aurait une autre question, mais ça, c'est autre chose. Donc voilà, concernant cet exercice.